nous mettons debout avec Bibou dans le néon. Et écoutez, nous regardons la parole de Dieu, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15 à verset 18. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15 à verset 18. Nous appelons ensemble. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, parole du Seigneur. Donc, avant Chita, et Kembe Memoun qui beaucoup tout là. Donc, vous pouvez prier pour lui, pour que Saint-Esprit ouvre les yeux spirituels. Donc, pour capable de comprendre la parole, bon Dieu. Bon Dieu, donc, nous pouvons prier donc, pour que Saint-Esprit illumine les yeux. Nous, chaque une a prié pour l'autre. Bon Dieu, donc, pour Saint-Esprit illuminer nous, pour nous comprendre la parole de Dieu, pour chasser tout esprit de religiosité, donc tout esprit d'ignorance, donc pour nous capables et pénétrer la parole là, et pour que nous capables d'expérimenter la parole là au nom de Jésus. En nous prions ensemble. Notre Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous humblement prosternés devant Majesté bénie pour nous donner gloire, honneur, louange, adoration. Merci Père, au Seigneur pour matinée ça. Merci pour provision que tu fais pour nous à travers culte ça. Merci Père pour un préparatif que tu as fait pour nous à travers parole au côté Seigneur, où tu as préparé une nourriture spéciale pour nous à travers parole. Nous connaissons Seigneur, ce n'est pas par force nous, ce n'est pas par puissance nous. Nous réclamer que Saint-Esprit est capable d'illuminer le cœur nous, au Seigneur, capable de comprendre la parole. Nous chasser tout esprit de religiosité, tout esprit d'ignorance, Seigneur, dans la vie nous. Et nous demandons, Seigneur, que Saint-Esprit est capable d'illuminer nous, aider nous, Seigneur, pour nous capable de comprendre la parole, que la parole est capable de produire, Seigneur, fruit au centuple dans la vie nous, et pour que, Seigneur, nous capables de refléter l'image à créer semblance dans la vie nous. Nous disons merci Père, nous prions au nom de Jésus. Amen. Disons merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Merci au capable Chita. Donc nous allons continuer avec thème nous qui c'est la grâce de la gloire. On nous dit la grâce de la gloire. Alors nous avons dit que la présence de Dieu peut être vécue à trois niveaux. Et premièrement, la présence universelle de Dieu. Donc c'est la présence qui remplit tout l'univers. Dans Psaume 19, verset 2, il dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'univers manifeste l'œuvre de ses mains. » Et deuxièmement, c'est la présence incarnée de Dieu. Donc, la présence de Dieu s'était incarnée pour la première fois en Jésus-Christ. Et présence ça, l'incarnée dans la vie chaque croyant en Christ. Troisièmement, c'est la présence manifeste de Dieu. Donc, quand Dieu décide de se manifester de façon visible et palpable dans ta vie ou dans ta situation, donc cela s'appelle gloire. Donc, la gloire de Dieu, c'est la manifestation visible et palpable de sa présence dans une vie ou dans une situation. Alors la question c'est, quels sont les éléments qui peuvent provoquer la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie? À la lumière de la parole de Dieu, nous identifions plusieurs éléments qui sont capables de provoquer la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Et nous développons deux premiers éléments déjà. Donc, premier élément, c'est la louange. Deuxièmement, c'est la parole de Dieu. Et nous abordons déjà un troisième élément qui c'est la prière. On dit la prière.
Dans Luc chapitre 9, verset 29, il dit « Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. » Pendant qu'il priait. Qui s'est passé? L'aspect de son visage changea. Dans Acte 4, verset 31, il dit « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Et dans Luc 3, verset 21b, il dit « Pendant qu'ils priaient, le ciel s'ouvrit. » Bon béni, que le ciel là ouvrit sous la vie au matin au nom de Jésus. Alors la prière donc, est l'unique moyen de communication dans le royaume de Dieu. Et la prière représente l'oxygène dans la vie spirituelle du croyant. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il dit « Priez sans cesse ». Donc c'est un ordre, c'est une recommandation. Et dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, il dit « Faites par l'Esprit en tout lieu toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. » Dans Matthieu 7, verset 7, il dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Donc, et là, donc, nous avons gagné 3 formes de prière. Demander, donc capable de faire appel à une prière courte. Chercher, donc c'est une prière plus ou moins longue. Et frapper, donc signifie insister. Donc ça fait allusion à une prière longue. Alors pour bien comprendre ou bien saisir l'importance de la prière, donc nous t'ai proposé pour nous faire 3 considérations. Donc nous déjà développé 2 premières considérations déjà. Alors première considération, c'est les situations dans lesquelles tu dois passer beaucoup de temps dans la prière. Et nous t'ai abordé deuxième considération qui c'est 10 techniques pour prier longtemps. 10 techniques pour prier longtemps. Donc combien de monde qui commence à utiliser technique ça yo? Beaucoup de monde? OK. Donc parmi 10 techniques ça yo, nous déjà mettons en évidence 9 et je dis nous pourrons développer 10e technique là. Alors 9 principes ça yo, premièrement nous c'est prier la parole. Prier la parole. Deuxièmement, répéter les mêmes paroles. Troisièmement, imaginer les paroles que tu dis. Et quatrièmement, prier en marchant. Cinquièmement, prier en criant. Sixièmement, prier en s'agenouillant. Septièmement, prier en gardant le silence. Huitièmement, prier en élevant et en battant les mains. Et neuvièmement, prier par la louange. Et 10e technique, non, c'est prier en esprit ou prier en langue. Bon, donc, qui 10e technique là? Ou prier en langue. Alors, le don des langues est l'un des nombreux dons donnés par le Saint-Esprit pour la construction de l'Église. Donc, la base biblique de ce don se trouve dans le mandat donné par le Christ ressuscité de proclamer l'Évangile. Marc 16, verset 17, il dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Donc, qui est-ce miracle ça va accompagner? Moun qui croit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Et ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Alors, dans le Nouveau Testament, Luc et Paul ont présenté le don des langues de façon différente. Luc, l'auteur des Actes des Apôtres, décrit le don des langues comme étant des signes de la venue du Saint-Esprit sur les disciples le jour de la Pentecôte. Donc Luc a considéré le phénomène de la Pentecôte comme une zénolalie, c'est-à-dire c'est parler dans de véritables langues
qui existait déjà et que les apôtres n'apprenaient pas avant. Ouais, c'est-à-dire le jour de la Pentecôte, donc nous et Luc, lui rapportait nous événements qui étaient arrivés pendant que un disciple ils étaient réunis, ils ont prié et la Bible dit nous que tout à coup, donc tu as un vent impétueux et qui t'a soufflé sur eux. Ouais, et la Bible dit nous que ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Il dit des langues de feu leur apparurent et ils se mirent à parler de nouvelles langues. Ouais, et la Bible dit nous que tu as gagné environ 16 nations qui étaient réunies le jour de la Pentecôte. Ouais, la Bible dit nous que cet esprit te permet que apôtres qui pas de parler langue ça yo, alors tu as gagné toute nation, tu as gagné anglais, espagnol, ouais, tu as gagné français, donc et disciples yo pas de parler langue ça yo. Ouais, alors cet esprit te ba yo capacité pour yo parler langue ça yo pour que chaque nation ça yo t'entende message là dans propre langue pa yo. Bon béni. Ouais, alors c'est ça, nous les zénolalia, c'est-à-dire c'est parler en de véritables langues qui existaient déjà et que les apôtres n'apprenaient pas avant. C'est-à-dire pas apprendre langue ça yo, mais cet esprit a ba yo capacité pour yo et parler langue ça yo pour que donc chaque monde t'entende message là dans propre langue pa yo. Ouais, alors se parler en langue, donc c'était un signe pour les non-croyants. Donc c'était un signe qui était convaincu, donc pour être capable d'accepter le message là. Et l'apôtre Paul, pour sa part, lui indiquait le don des langues sur la liste des dons de l'esprit dans ses instructions aux Corinthiens. Alors nous, et don des langues tellement important, l'apôtre Paul lui prend 3 chapitres dans la Bible pour expliquer dans ça. Ouais, c'est 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13 et 1 Corinthiens 14. Premièrement, le don des langues utilisé dans un message public pour l'édification d'une assemblée. Donc, c'est la première forme, non? Donc, c'est don des langues qu'on est capable d'utiliser donc, là, un message public pour l'édification de l'assemblée. Et deuxièmement, le don des langues utilisé comme forme de prière privée pour l'édification personnelle. Ouais, c'est la deuxième forme que l'apôtre Paul présentait, don des langues gagnées. Donc, c'est un don de prière privée pour l'édification personnelle. Donc, dans la première forme, le don des langues, quand il est accompagné du don d'interprétation des langues, détient la même valeur que le don de prophétie, dont le but est d'édifier, d'exhorter et de consoler. Bon béni. Est-ce que l'Église est là? Donc, première forme, non, nous dit c'est don, et lorsque don des langues est accompagné avec don d'interprétation des langues, donc il y a même valeur avec don de prophétie. Donc, le but, c'est édifier, exhorter et consoler, selon 1 Corinthiens 14, verset 5. Alors, l'apôtre Paul lui baille des règles pour l'utilisation du don des langues dans une assemblée publique. Alors, première règle, apôtre Paul baille, il dit son utilisation devrait être motivée par l'amour. Bon béni. Donc, dans ça, il dit, donc, il faut que vous motivez par là l'amour. Là, à utiliser dans ça, donc, ça qui doit motiver, c'est là l'amour. Ouais, il dit dans 1 Corinthiens 13, verset 1, il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Oui, il dit quand je parlerai les langues des hommes. Oui, les langues des hommes. Alors c'est ça que apôtre il a expérimenté le jour de la Pentecôte. Oui, il a parlé les langues des hommes, c'est-à-dire des langues qui existaient déjà. Oui, donc c'est les langues des hommes et les langues des anges. Langue des anges, là, donc c'est lorsque, donc c'est langue des anges, c'est-à-dire lorsque le monde pas interpréter, donc ça va dire, donc c'est langue des anges. Il dit si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou un cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi
jusqu'à transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Bon devenir. Oui, alors que presque tout don yo, ouais, l'on a utilisé yo, premier bagage qui te motive, c'est là l'amour. Et il décrit qui ça l'amour. Ouais, il dit l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Donc ça c'est l'amour. Donc c'est ça qui doit motiver nous. Donc quel que soit don et capacité que bon Dieu ban nous, eh bien premier bagage qui doit motiver nous lorsque n'a pas exercé don ça yo, c'est l'amour. Et deuxième condition Paul bail, il dit il devait être limité à 3 manifestations au cours d'une même réunion. Oui, il doit limiter à 3 manifestations au cours d'une même réunion. C'est-à-dire un seul service, donc on ne peut pas utiliser plus que 3 fois. 1 Corinthiens 14, verset 27. 1 Corinthiens 14, verset 27, il dit en est-il un qui parle en langue, un que 2 ou 3 parlent en langue, un que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Vous comprenez? Oui, c'est-à-dire, limiter à plus que, ou pas qu'à utiliser plus que 3 fois. Et troisième condition, il devrait être accompagné de l'interprétation, selon 1 Corinthiens 14, verset 5. Il dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Il dit, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Donc, alors ça c'est première forme, non? Donc, c'est dans des langues et qu'on est capable d'utiliser dans une assemblée publique pour l'édification de l'assemblée. Alors, dans la deuxième forme, Paul voit le don des langues comme un don de prière, dont le but est l'édification personnelle, c'est-à-dire c'est pour se recharger soi-même. Bon bienvenue. Alors deuxième forme non, donc c'est un don de prière, ouais, pour l'édification personnelle, pour capable recharger. Bon bienvenue. Ouais, faut capable recharger. Et c'est celle don que bon Dieu baille, donc pour recharger nous. Ouais, tout l'autre don yo c'est pour l'autre monde. Ouais, c'est celle don, ouais, don de prier en langue. Donc, pour capable de recharger. Ouais? Donc, alors, dans 1 Corinthiens 14, verset 4, 1 Corinthiens 14, verset 4, il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ouais, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alors, le mot édifier, c'est se construire. Ouais, c'est se construire soi-même. Ou bien se recharger soi-même. Vous êtes béni. Ouais, c'est-à-dire, l'on a prié en langue ou recharger tête tout. Ouais, ou construire tête tout. Oui, alors c'est deuxième forme, non? Alors, nous sommes capables d'identifier et expérimenter plusieurs avantages de la prière en langue ou en esprit. Donc, nous disons soit la prière en langue ou bien la prière en esprit. Donc, en priant en langue, et premier avantage là, c'est que nous parlons directement à Dieu en esprit à travers des mystères que Dieu lui-même comprend. Oui, il n'a prié en langue, oui, il n'a prié en esprit, c'est-à-dire que ce n'est pas dans la chair. Oui, il a prié dans l'esprit, donc il a dit des mystères que bon Dieu lui-même comprend. C'est-à-dire même les ou même pas comprendre, même les autres ne pas comprendre, mais bon Dieu comprend. On nous regarde verset 2, dans 1 Corinthiens 14, verset 2, il dit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Donc, à qui est-ce qu'on parle? À Dieu, quand personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Il dit personne ne le comprend.
T'as dit même Satan pas comprendre. Vous comprenez? Ouais, et ça fait, il dit, la prière en langue, c'est une ligne directe. Ouais, c'est une ligne directe. Ouais, l'on a prié en langue. Donc, il dit, personne ne va comprendre. Donc, même Satan ne va pas comprendre ce qu'il dit. Donc, c'est on va parler directement à Dieu. Donc, alors, ça, c'est un premier avantage, la prière en langue. Deuxièmement, en priant en langue, nous construisons en nous-mêmes ou nous rechargeons nous-mêmes. Oui, on a prié en langue, nous rechargeons nous reconstruisons nous-mêmes. Bon, béni. Oui, alors, lorsque on exerce donc, oui, donc tant que m'a prêché là, et comme si c'est décharger, m'a décharger. Bon, béni. Oui, c'est décharger, m'a décharger. Eh bien, puisque m'a déchargé, eh bien, il y a un moment arrivé, il faut me recharger. Et seul moyen, donc, bon Dieu, bail, ouais, pour nous recharger, nous, c'est la prière en langue. Bon, béni. Dis-moi beaucoup tout là, nécessaire pour recharger en priant en langue. Ouais, il a dit qu'il faut prier en langue pour recharger. Bon, béni. Ouais, il dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ouais, se recharge. Ouais, ou recharger. Ouais, donc ou reconstruire. Ouais, et ça fait, il dit dans Zacharie 4, verset 6, ouais, il dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Troisième avantage, la prière en langue. En priant en langue, nous rendons d'excellentes actions de grâce à Dieu. Ouais, en priant en langue, nous rendons d'excellentes actions de grâce à Dieu. 1 Corinthiens 14, verset 13 à 17. 1 Corinthiens 14, verset 13 à 17, il dit c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Il dit car si je prie en langue et mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. En que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Bon béni. Ouais, qui ça nous fait? Nous devons prier en esprit ou bien en langue, nous devons prier tout avec intelligence. Et ça fait, il dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Bon béni. Ouais, il faut capable de prier en langue. Ouais, donc il dit, autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Il dit, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Oui, il dit, il y a un tyran, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Bon béni. Mais tu as dit, il a prié en langue ou bail, d'excellentes actions de grâce à Dieu. Oui, d'excellentes actions de grâce. Oui, et quatrièmement, en priant en langue, nous stimulons notre foi. Nous stimulons notre foi. Nous stimulons foi. C'est-à-dire, nous affermissons foi. Oui, dans Jude 1, verset 20, il dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Ouais, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Vous édifiant, vous construisant. Ouais, donc, ou construire, ouais, ou édifier. On a pris en langue, ouais, ou édifier foi, ou stimuler foi, ou affermir foi. Ouais, cinquièmement, en priant en langue, nous donnons la possibilité au Saint-Esprit d'intercéder selon la volonté parfaite de Dieu. Oui, on a prié en langue, ouais, nous baillons à Saint-Esprit la possibilité pour intercéder à travers nous-mêmes selon la volonté parfaite de Dieu. Romains 8, versets 26 à 27, il dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Bon béni. Oui, donc il dit nous par contre, en faiblesse, nous par contre exactement qui ça bon pour nous. Oui, mais cet esprit qui ça le fait, il intercède à travers nous. C'est-à-dire qu'il a prié en langue, ouais, donc c'est Saint-Esprit à nous donner une possibilité pour intercéder à travers nous selon la volonté parfaite de Dieu. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire Saint-Esprit, il connaît exactement qui sont besoin. Ouais, donc parfois prière donc c'est des prières tête chargées.
c'est-à-dire, donc ça que bon Dieu voulait pour ou pas connaître. Mais il dit Saint-Esprit, il sondait. Ouais, lui-même qui sonde les cœurs, il sonde les profondeurs de Dieu, il connaît exactement ce qu'on a besoin. C'est-à-dire, lorsqu'on a prié en langue, eh bien, ou bah, Saint-Esprit a possibilité donc, pour intercéder à travers vous-même. Ouais, donc selon la volonté parfaite de Dieu. Bon Dieu béni. On me dit Saint-Esprit, aidez-moi pour me prier en langue. Au nom de Jésus. Amen. Alors, 6e avantage, en priant en langue, nous nous rafraîchissons spirituellement. Ouais, en priant en langue, nous nous rafraîchissons spirituellement. Nous rafraîchissons spirituellement. Jean 7, verset 37 à 39, il dit, les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ouais, il dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Bon de béni. Ouais, c'est-à-dire pour recevoir don ça yo, faut qu'on soif. Bon de béni. Ouais, il dit si quelqu'un a soif, qu'il boive. Ouais, et donc, il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alors, elle parle de son sein, c'est de son esprit. Ouais, t'as dit dans l'esprit où? Ouais, l'on a pris en langue, c'est des fleuves d'eau vive qui a dégagé. Vous comprenez? Des fleuves d'eau vive qui a dégagé dans l'esprit. Ouais, des fleuves d'eau vive, comme dit l'Écriture. Ouais, il dit cela de l'esprit, donc qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Et 7e avantage de la prière en langue nous convainc de la présence du Saint-Esprit. Oui, la prière en langue convainc nous de la présence du Saint-Esprit. Dans Romains 8, verset 16, il dit l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oui, si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Oui, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Oui, c'est-à-dire lorsqu'on a prié en langue, eh bien, donc ça convainc nous de la présence du Saint-Esprit. Et il dit dans Éphésiens 3, verset 20, il dit, or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Infiniment au-delà. Oui, de ça que nous demandons et ça que nous espérons. Oui, et 8e avantage de la prière en langue nous permet d'échapper à la corruption du monde. Oui, la prière en langue, il permet de nous échapper à la corruption du monde. Oui, et ça fait l'apôtre Paul, il dit dans 1 Corinthiens 5, verset 17, priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est-à-dire, la prière en langue, il permet de prier quel que soit côté. Bon, béni. Oui, ou bien dans la camionnette, on va prier en langue. Oui, tu as dit dans l'esprit, on va prier. Ouais, donc quel que soit côté ouais, ou dans bureau ou à laver ou en bord du feu ou à prier, bon béni. Ouais, c'est-à-dire pendant que l'autre monde ouais, yo enivré par les choses du monde, mais ou même donc ou bien un fleuve d'eau vive qui a coulé en dedans, bon béni. Ouais, pendant que vous priez en esprit, vous priez en langue. Ouais, donc ça fait apôtre Paul, il a action de grâce à Dieu. Dans 1 Corinthiens 14, verset 18, il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Bon béni. Ouais, alors nous connaissons la Bible et après Jésus, donc c'est Paul, en termes de connaissance. Ouais, donc c'est Paul, ouais, qui c'est l'apôtre de la grâce. Ouais, t'as dit, si l'apôtre Paul, il dit, donc il prie en langue plus que tout le monde, t'as dit son bagage qui est important. Bon béni. Ouais, il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Ouais, c'est-à-dire, donc, nous avons besoin de comprendre que la prière en langue, c'est un bagage qui est important. Ouais, 9e, donc la prière en langue nous permet de prier pour l'inconnu. Ouais, la prière en langue permet de nous prier pour l'inconnu. C'est-à-dire, donc, nous sommes capables de prier, donc, pour pendant que nous prions en langue, ouais, nous devons prier pour nous, nous ne pas même connaître. Nous devons intercéder pour famille, nous ne pas même connaître. C'est-à-dire c'est Saint-Esprit qui a utilisé nous. Ouais, nous c'est seulement un instrument. Ouais, nous avons intercédé. C'est ça, apôtre Paul dit, dans Romains 8, verset 26 là.
Ouais, il dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Mon béni. Ouais, c'est-à-dire cet esprit est seulement utilisé ouais, pour prier selon la volonté parfaite de Dieu. Ouais, selon la volonté parfaite de Dieu, parce que cet esprit donc il connaît, donc il sondait les profondeurs de Dieu. Donc il est seulement utilisé donc pour capable prier selon la volonté parfaite de Dieu. Ouais, on a prié en langue, eh bien on a prié pour l'inconnu. C'est-à-dire, on doit intercéder pour pays ou pas même nous compte. On doit intercéder pour famille ou intercéder pour l'église ou pas même connaître. Bonne béni. Ouais, alors c'est leur victoire. Ouais, donc c'est ça qu'on va réaliser. Donc la prière en langue, il part en vain. Bonne béni. Ouais, donc et la prière en langue nous permet de prier pour l'inconnu. Et 10e avantage de la prière en langue nous permet de révéler les mystères ou la sagesse cachée de Dieu pour nous. Oui, la prière en langue lui permet de nous révéler les mystères ou la sagesse cachée de Dieu pour nous. Dans Proverbe 25, verset 2, il dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Oui, la gloire des rois, c'est de sonder les choses. C'est-à-dire, donc, bon Dieu, il y a des bagailles, il cache. C'est-à-dire, bagailles, ça est tellement précieux, tellement important, il cache. Alors, la prière en langue permet tout bonne capacité pour révéler les choses cachées de Dieu. Bon Dieu, oui, les choses cachées de Dieu. Il dit dans 1 Corinthiens 2, versets 9 et 10, il dit comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il dit Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. On est venu. Oui, tu as dit l'Esprit, ouais, l'Esprit il sondait les profondeurs de Dieu. Oui, il a prié en langue, il permet tout révéler les mystères cachés de Dieu. Et c'est ça, il dit dans 1 Corinthiens 14, verset 2. Oui, il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Oui, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Oui, c'est-à-dire, bon Dieu, donc il gagne de grands projets, ouais, des choses extraordinaires pour nous. Ouais, et bagage ça il caché. Il dit dans Jérémie 33 verset 3, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bon de béni. Ouais, c'est-à-dire lorsqu'on a prié en langue, eh bien donc nous n'a dit des mystères et mystères ça nous permet nous dévoiler les secrets de Dieu. On nous dit merci pour parole au Seigneur. Alors, en définitive, chers frères et sœurs, la volonté de Dieu pour chacun de nous est que nous expérimentons la grâce de la gloire. La gloire, c'est la manifestation visible et palpable de la présence de Dieu dans notre vie. Donc, qui ça la gloire? C'est la manifestation visible et palpable de la présence de Dieu dans ta vie. Donc, que la gloire de Dieu manifeste dans la vie au matin au nom de Jésus. Alors, l'un des éléments essentiels qui peut provoquer la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie, c'est la prière. On nous dit la prière. Dans Luc 3, verset 21, il dit « Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. » Mon béni. Qui ça qui est passé? C'est là où ouvert. Qui l'est? Lorsque vous commencez à prier. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il dit « Priez sans cesse. » Et dans Éphésiens 6, verset 18, il dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. » Alors, il y a des situations pour lesquelles nous devons passer beaucoup de temps dans la prière. À la lumière de la parole de Dieu, nous avons identifié plusieurs techniques donc, qui sont capables de permettre de nous passer en pile temps dans la prière. Et une technique, c'est la prière en langue. Donc, alors nous croyons que le don des langues, donc, c'est un don très important que l'Église doit expérimenter. Bon béni.
Est-ce que vous voulez expérimenter dans ça? Alors, le don des langues donc, est une prophétie annoncée par le prophète Ésaïe pour l'Église, plus de 700 ans avant la venue de Jésus. Oui, plus de 700 ans avant la venue de Jésus, donc le prophète Ésaïe, donc il est temps prophétisé concernant donc ça. Dans Ésaïe 28, versets 11 et 12, et nous, apôtre Paul, lui reportait exactement donc prophétie Ésaïe, dans 1 Corinthiens 14, verset 21. Oui, il dit, 1 Corinthiens 14, verset 21, il dit, il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par les lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas, et même ainsi. Et il dit, dit le Seigneur. Oui, c'est par des hommes aux lèvres étrangères. Oui, il a parlé avec le peuple, bonne béni. Et il dit, en pile là-dedans, il n'a pas écouté. Alors il a fait et prophétie que en pile monde a projeté dans ça. Bonne béni. Oui, en pile monde, il a projeté. Oui, il a projeté. Oui, donc alors l'apôtre Paul rend grâce à Dieu de ce qu'il excellait dans le parler en langue. Bonne béni. Oui, apôtre Paul, il dit, il baille, bon Dieu, action de grâce, parce que il parlait en langue plus que vous tous. Bonne béni. Oui, alors, et nous, le parler en langue, donc, c'est un bagage qui est important. Donc, nous, apôtre Paul, il encourageait tous les croyants à parler en langue. Oui, il encourageait tous les croyants. Oui, dans 1 Corinthiens 14, verset 5, il dit, je désire que vous parliez tous en langue. Bonne béni. Qui ça dit? Je désire que vous parliez tous en langue. Bonne béni. Donc, que bon Dieu accorde chacun de nous dans ce matin au nom de Jésus. Ouais, c'est ça la volonté de Dieu. Donc, c'est pour nous tous expérimenter le don du parler en langue. Ouais, il dit, c'est Marc 7, verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Bonne béni. Donc, ça, c'est Jésus lui-même qui va une recommandation. Oui, il dit, on a parlé de nouvelles langues. Donc, alors que cet esprit est capable d'aider chacun de nous pour nous comprendre la vérité ça et pour nous capables de demander pour Dieu grâce, pour nous capables d'expérimenter tout le don que bon Dieu donc, il planifie pour nous et particulièrement le don du parler en langue et qui permet nous de prier en langue. Vous venez. Oui, nous la prière en langue, c'est un bagage qui est important, la prière de nous recharger. Nous disons merci Seigneur. Merci pour la parole Seigneur. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu. Le Seigneur.